L'homme ordinaire regarde, mais ne voit pas. Ses yeux captent la lumière, mais son esprit reste aveugle. Il vit dans un théâtre d'ombre, où chaque sourire cache une intention, chaque silence dissimule un calcul. Le monde n'est pas ce qu'il paraît. Sous les apparences se meuvent des forces invisibles, désir, peur, stratégie, illusion. Et ceux qui apprennent à les lire deviennent maîtres d'eux-mêmes et du jeu que les autres ignorent jouer. La vision interdite, c'est celle du regard qui traverse le voile. Ce voile que la société t'a appris à respecter, le voile de la bienséance, de la peur, de la moralité artificielle. Mais derrière lui se cache une vérité plus vaste, plus brute, celle que Machiavel entrevoyait dans le cœur des rois et des mendiants, le mouvement secret du pouvoir humain. Toute adversité porte en elle la semence d'un bénéfice égal ou supérieur. Napoléon Hill. Celui qui ose regarder dans l'ombre découvre une chose troublante. La peur n'est qu'une illusion bien entretenue. Elle ne vit que dans les yeux de celui qui la contemple sans comprendre. Mais une fois affrontée, la peur devient lumière. Elle se retourne comme un miroir, révélant la structure même du courage. Les autres fuient ce miroir. Ils le recouvrent de bruit, d'opinion, de distraction. Ils disent, c'est trop profond, c'est dangereux, ce n'est pas pour moi. Mais ce qu'ils craignent, ce n'est pas l'obscurité, c'est la clarté que cette obscurité révèle. Le véritable danger n'est pas de voir trop loin. Le danger, c'est de vivre toute une vie sans jamais voir en dedans. Machiavel savait que la lucidité est une forme de solitude. Voir la vérité, c'est s'éloigner du confort des illusions collectives. Mais c'est aussi devenir libre de comprendre les motivations cachées, libre de lire les gestes, libre d'anticiper ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Tu crois peut-être que ce pouvoir appartient aux puissants, aux manipulateurs, aux figures de l'histoire. Mais non. Ce pouvoir sommeille en toi. C'est une graine enfouie sous les décombres de ta peur. Une graine qui attend le choc de la vérité pour germer. Regarde-toi. Pas avec tes yeux. Avec cette vision intérieure que tu as oubliée. Celle qui sait avant que tu penses, qui ressent avant que tu comprennes. Quand tu croises quelqu'un, ton âme sait. Elle perçoit avant ton raisonnement, l'intention, la vibration, le désordre ou la pureté. Mais tu as appris à étouffer cette voix, à te conformer, à ignorer les signaux subtils. Et c'est ainsi que la majorité devient aveugle, non parce qu'elle ne voit pas, mais parce qu'elle refuse de croire ce que ses yeux de l'âme lui montrent. La peur est seulement une forme d'énergie mal dirigée. Apprends à la dompter, et elle deviendra ton moteur. Napoléon Hill. Alors, je te pose une question. Combien de vérités as-tu refusé de voir parce qu'elles dérangeaient ton confort? Combien de fois as-tu éteint ta propre clairvoyance par peur de ce qu'elle révélait en toi? Et combien de temps continueras-tu à fuir ce regard intérieur qui te montre sans détour qui tu es vraiment? Ceux qui voient derrière le voile ne sont pas maudits. Ils sont simplement éveillés. Ils ont accepté le poids de la lucidité, le prix de la conscience. Ils ont choisi la vision plutôt que la paix. Et dans ce choix, ils ont découvert une vérité que les foules ignorent. La clarté fait mal, mais elle libère. Transformer le regard. Voir ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un miracle. C'est un art de l'attention. Un entraînement de l'esprit. Une lente transmutation de la perception brute en compréhension profonde. L'œil voit, mais l'esprit interprète. Et la différence entre le naïf et le maître se trouve dans cette interprétation. Le premier réagit, le second observe. Le premier s'identifie à ce qu'il perçoit, le second le décortique. Machiavel ne devinait pas les hommes, il les lisait. Chaque geste, chaque hésitation, chaque sourire portait pour lui la trace d'une stratégie inconsciente. Il savait que la nature humaine n'est pas pure, elle est complexe, contradictoire, calculatrice parfois mais toujours cohérente dans sa recherche d'intérêt ou de sécurité. La pensée, quand elle est chargée de foi, devient une force vibrante. Napoléon Hill. L'alchimie de la perception commence ici, dans la capacité à transformer ce que tu crois voir en ce que tu comprends vraiment. Ce que tu regardes n'est qu'une image. Ce que tu perçois, c'est ta croyance projetée sur cette image. Et tant que tu ne le sais pas, tu vis dans une illusion soigneusement entretenue par ton propre esprit. La véritable perception demande du silence intérieur. Un silence où les jugements se dissolvent, où les automatismes se taisent, où l'observateur devient pur témoin. Regarde un visage. Avant de lui attribuer une émotion, demande-toi, qu'est-ce qui, en moi, interprète ce que je vois? Est-ce la peur du rejet? Le besoin de plaire? Le souvenir d'une blessure ancienne? Chaque perception est un prisme. Et si tu veux voir clairement, tu dois polir ce prisme jusqu'à la transparence.
Les sages de tous les temps le savaient, la réalité n'est pas ce que tu regardes, c'est ce que tu vois à travers ton regard. C'est pour cela que deux hommes peuvent vivre la même scène et en tirer deux vérités opposées. L'un y voit une humiliation, l'autre une initiation. L'un pleure, l'autre apprend. La scène ne change pas. Ce qui change, c'est l'interprète. Machiavel observait les cours, les alliances, les trahisons. Il ne voyait pas le chaos, mais les lois sous-jacentes du chaos. Il comprenait que derrière chaque événement humain, il y a une équation subtile, la somme des désirs, des peurs et des ambitions. Et il savait qu'en lisant cette équation, on peut anticiper, influencer, créer. Les pensées sont des choses. Quand elles sont mêlées à la foi, à la persistance et au désir ardent, elles deviennent des forces magnétiques. Napoléon Hill. Cette loi est universelle. Ce que tu vois dépend de ce que tu crois. Et ce que tu crois finit par se matérialiser dans ta vie. C'est ici que commence la véritable alchimie de la perception, transformer la vision passive en vision créatrice. Ne plus subir la réalité, mais la lire, la comprendre, la reformer. Regarder le monde non comme une suite d'obstacles, mais comme une carte codée révélant les chemins de ton évolution. Regarde autour de toi. Tout ce que tu crois immobile est en mouvement. Chaque rencontre, chaque parole, chaque silence te parle mais à un niveau que seule une conscience disciplinée peut entendre. Celui qui voit clair n'a pas besoin de juger. Il décrypte. Il lit dans le langage invisible du comportement, dans les micro-réactions, dans la tension d'un mot, dans l'absence d'un regard. Il perçoit l'intention avant l'action, la vibration avant la forme. Et surtout, il comprend que ce qu'il voit à l'extérieur n'est que le reflet d'un théâtre intérieur. Chaque émotion résonne avec une faille. Chaque projection parle d'un fragment de soi. Le monde est un gigantesque miroir conscient qui ne cesse de te renvoyer ton propre visage sous des milliers de masques. Alors demande-toi, et si tu apprenais à lire ce miroir avec lucidité, que découvrirais-tu de ton propre reflet? Serait-ce un visage encore endormi, ou l'éveil de celui qui commence enfin à voir? Le pacte avec l'ombre, le courage de savoir. Voir ce que les autres ne voient pas, c'est accepter de marcher seul dans un couloir sans lumière. Ce n'est pas un don, c'est un pacte. Un serment silencieux passé entre toi et ta propre conscience. Car la vérité ne caresse jamais. Elle écorche. Elle pénètre jusqu'aux fondations de l'âme et y déloge les illusions les mieux enracinées. Elle dépouille. Elle arrache les masques que tu croyais nécessaires pour être aimé, respecté, compris. Le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Garde ce désir pur, brûlant et dirigé. Napoléon Hill. Désirer la vérité, c'est donc désirer la brûlure. C'est accepter que chaque révélation détruit une zone de confort. Car le savoir n'éclaire pas seulement, il consume. Quand tu commences à voir les jeux de pouvoir, les manipulations déguisées en bonté, les peurs cachées derrière les principes, tu ressens d'abord une forme d'écœurement. Comme si tout ce que tu avais admiré n'était qu'un théâtre fragile, un simulacre de vertu destiné à masquer la peur primitive de perdre. Mais si tu persistes, quelque chose se transforme. Tu ne juges plus. Tu comprends. Tu vois dans la manipulation non pas le mal, mais la tentative maladroite d'exister, de contrôler ce qui échappe, de survivre dans un monde où la peur gouverne. Machiavel ne condamnait pas la nature humaine, il la dévoilait. Et dans cette lucidité, il trouvait une étrange paix. Car comprendre, c'est cesser de haïr. C'est reconnaître que l'ombre fait partie du plan. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui rêvent. Il appartient à ceux qui voient sans se perdre dans ce qu'ils voient. Le rêveur se noie dans ses idéaux, le voyant se sert de la clarté pour agir. Et cette lucidité-là est douloureuse, parce qu'elle détruit le confort moral du bien et du mal. Elle te force à entrer dans la zone grise, l'espace de la nuance, du choix conscient, là où chaque décision devient un miroir de ton âme. La connaissance de soi est la base de toute maîtrise. Celui qui se connaît devient invincible. Inspiré de Napoléon Hill. Mais combien d'entre nous osent regarder leur propre esprit sans mensonge? Combien d'entre nous acceptent d'admettre qu'ils agissent par peur de perdre, par besoin de reconnaissance, par orgueil déguisé en vertu? Tu veux comprendre les autres? Commence par observer tes propres manipulations subtiles, les phrases que tu dis pour plaire, les silences que tu choisis pour éviter le conflit, les gestes que tu poses pour exister dans le regard des autres. Ce sont ces ombres-là qui construisent ton royaume intérieur. Machiavel savait que l'homme lucide finit seul. Non parce qu'il rejette les autres, mais parce qu'il ne peut plus vivre dans le mensonge collectif. Il voit les fils invisibles que tirent les émotions, les intérêts, les ambitions. Et ce regard l'isole, comme un phare dans la tempête, il éclaire, mais il brûle aussi.
Chaque homme qui s'éveille dérange ceux qui dorment encore. Inspiré de Napoléon Hill. Voir, c'est donc porter un fardeau, celui de savoir que la vérité ne libère pas toujours, elle responsabilise. Elle te rend coupable de ta propre ignorance passée. Elle t'oblige à choisir la conscience à chaque instant, même quand cela fait mal. Et pourtant, il n'y a pas d'autre voie vers la maîtrise. Tu ne peux transformer ce que tu refuses de voir. Tu ne peux transcender ce que tu n'as pas d'abord affronté. Alors, regarde. Sans détour, sans justification. Regarde ton esprit nu. Observe les mécanismes qui te gouvernent, la peur de l'échec, le besoin de contrôle, le plaisir de dominer, la douleur d'aimer. Et demande-toi, as-tu le courage de ne plus fuir ce que tu es? De t'observer sans mensonge, sans masque, sans pitié? Car c'est là, dans ce face-à-face brutal, que commence la véritable liberté, celle de celui qui ne se cache plus derrière ses illusions. Le regard créateur de la clairvoyance à la maîtrise. La vision véritable n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une création. Une architecture de l'esprit. Un art de façonner la réalité à partir du feu invisible de la pensée. Quand tu organises ton esprit, quand tu apprends à le discipliner, à le nourrir de foi, tu deviens plus qu'un témoin, tu deviens architecte. Chaque idée devient une brique. Chaque émotion, une force vibrante qui attire ce qu'elle ressent. Chaque croyance, un plan secret selon lequel ton monde s'érige lentement. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Tu n'es pas prisonnier de ce que tu vois. Tu es créateur de ce que tu crois. Et la foi, cette vibration subtile entre la pensée et l'action, est le levier qui fait basculer l'impossible vers le possible. Le stratège intérieur, celui que Machiavel entrevoyait derrière chaque homme d'action, n'est pas un manipulateur. C'est un bâtisseur de causes. Il comprend que la réalité n'obéit pas à la chance, mais à la cohérence. Et que cette cohérence, tu la modèles par la qualité de tes pensées. L'œil qui voit au-delà du visible devient un outil de création. Il ne se contente plus de lire le monde, il le façonne. Il reconnaît dans chaque obstacle une matière brute à transformer, dans chaque défi une opportunité de sculpter sa propre légende. La clairvoyance n'est donc pas seulement le regard qui perçoit, mais la main invisible qui façonne. Elle transforme la lucidité en maîtrise. Elle transforme la compréhension en acte. Elle transforme l'idée en destin. Tout ce que l'homme crée, il le crée d'abord dans son esprit. Napoléon Hill. Regarde autour de toi, chaque invention, chaque empire, chaque transformation humaine a commencé dans la solitude d'une vision. Un homme, une femme, quelque part, a cru à une image que personne d'autre ne pouvait encore voir. Et cette image, nourrie de persistance et de foi, a fini par devenir une réalité tangible. Voilà le secret des bâtisseurs, ils voient d'abord avec l'œil de l'esprit, puis ils donnent chair à leur vision par la force du geste. Ils savent que la pensée est une substance, et que cette substance obéit à la direction qu'on lui impose. Quand ton esprit devient organisé, le chaos cesse de te gouverner. Tu n'attends plus les circonstances, tu les appelles. Tu ne réagis plus à la vie, tu la conçois. Ce n'est plus la ruse de Machiavel qui agit ici, mais la sagesse du maître intérieur. La stratégie devient spirituelle. Elle cesse de servir le contrôle pour devenir un art de canaliser l'énergie. Celui qui comprend cela ne lutte plus contre le monde, il collabore avec la loi invisible qui le structure. Alors, ferme les yeux. Visualise ta destinée. Pas comme un rêve flou, mais comme un plan précis, palpable, vivant. Sens-la avant de la voir. Imprègne-toi de sa texture, de son odeur, de son mouvement. Car c'est ainsi que tu actives la loi créatrice, en ressentant avant de posséder. Le subconscient traduit en réalité toute idée qu'on lui présente avec foi. Napoléon Hill. Chaque pensée devient un ordre. Chaque image, une graine. Et le monde répond avec exactitude à la fréquence que tu émets. Si ton regard est chargé de peur, il attire le chaos. Si ton regard est saturé de foi, il attire la forme de ton idéal. Rien n'est hasard. Tout est correspondance. Ce que tu vois dans ton esprit appelle ce que tu rencontreras demain. Alors, demande-toi, si tu pouvais voir ton avenir comme une carte à décrypter, quelle direction oserais-tu prendre aujourd'hui? Que ferais-tu si tu savais que ton regard est déjà en train de sculpter ton destin? L'éveil le pouvoir d'un esprit organisé. Celui qui voit ce que les autres ne voient pas n'est ni un prophète, ni un sorcier. C'est un bâtisseur d'ordre intérieur. Il a compris que la puissance ne vient pas de la force brute, ni du hasard, mais de la clarté. Il existe un pouvoir invisible issu de la pensée organisée, capable de transmuter les désirs en réalité tangible.
Là est le secret que Machiavel a pressenti et qu'il a révélé. Le pouvoir véritable ne réside ni dans la manipulation, ni dans la chance, mais dans la conscience dirigée. Quand ton esprit devient clair, le monde devient transparent. Tu n'as plus besoin de prédire l'avenir, tu le crées. L'esprit organisé n'est pas un esprit rigide. C'est un esprit structuré autour d'un axe de volonté. Chaque pensée y a sa place, chaque émotion y devient énergie, chaque action, une conséquence logique de la vision. Ceux qui échouent ne manquent pas de talent. Ils manquent d'ordre. Leur esprit est dispersé, tiré dans 1000 directions par le doute, la peur, la distraction. Ils rêvent sans planifier, désirent sans construire, croient sans agir. Mais l'esprit organisé sait que penser, c'est déjà bâtir. Chaque pensée cohérente est une pierre. Chaque décision assumée, une colonne. Chaque discipline quotidienne, un pilier invisible. L'ordre est la première loi du ciel. Philosophie antique. Et c'est vrai, le chaos mental est l'enfer intérieur, l'ordre mental, un paradis en construction. La plupart des hommes cherchent des miracles extérieurs. Mais le miracle le plus réel, le plus mesurable, c'est la transformation de la pensée en action, de la vision en matière, de l'énergie en œuvre. C'est là que l'homme cesse d'être un rêveur pour devenir un créateur. Il ne mendie plus la lumière, il l'organise. Il ne court plus après le succès, il le conçoit. Il ne subit plus la vie, il la dirige. Un esprit organisé est un instrument divin. Il est accordé sur la fréquence du but. Il attire naturellement ce qui résonne avec son intention et repousse ce qui n'est pas aligné. C'est une loi vibratoire, aussi précise que la gravité. Souviens-toi, toute confusion extérieure commence dans le désordre intérieur. Et toute victoire visible naît d'un plan invisible. Ce que tu veux manifester demain doit d'abord exister clairement aujourd'hui, dans la structure de ton esprit. Visualise ton but. Décompose-le. Hiérarchise. Agis. Et surtout persiste. Car la persistance est la forme suprême de la foi. Celui qui organise son esprit autour d'un idéal devient une force inébranlable. Les obstacles cessent d'être des menaces, ils deviennent des ajustements. Le succès est la somme d'efforts répétés jour après jour. Machiavel observait la politique extérieure, la politique intérieure. Le premier voyait comment gouverner les hommes, le second, comment gouverner soi-même. Mais au fond, tous deux parlaient du même royaume, celui de la maîtrise. Et la maîtrise, c'est cela, savoir ordonner son chaos, canaliser sa foi et aligner sa vision, sa parole et son geste jusqu'à ce que la pensée devienne loi. Alors demande-toi, ton esprit est-il un champ de bataille ou un temple organisé? Que vibre-t-il en toi, le désordre des émotions ou la clarté d'un dessein conscient? Car c'est là que commence l'éveil. Non pas dans la lumière extérieure, mais dans l'ordre intérieur. Ferme les yeux. Respire. Laisse tomber le bruit. Le monde extérieur t'a appris à voir avec tes yeux. À observer la forme, à comparer, à juger. Mais l'univers intérieur, lui, t'invite à sentir, à pressentir, à reconnaître. Le pouvoir obscur dont parle Machiavel n'est pas une arme. C'est une force neutre, une matière première de conscience. Elle devient lumière lorsque tu l'utilises pour construire, et ténèbres lorsque tu l'emploies pour dominer. La maîtrise de soi est le lien invisible entre la pensée et sa réalisation. Napoléon Hill. Cette phrase est une clé. Parce que la vision véritable ne se trouve pas dans la perception, mais dans la maîtrise. Celui qui ne se connaît pas, voit le monde à travers ses blessures. Celui qui s'observe sans peur, commence à voir clair. Ferme encore les yeux. Sens ce qu'il y a derrière le tumulte. Là, dans le silence, réside ton regard originel, celui que tu avais avant le mensonge, avant la peur, avant la comparaison. Le véritable voyant n'est pas celui qui prédit, mais celui qui voit la cause avant l'effet, la graine avant la fleur, l'intention avant le geste. Les grandes fortunes commencent souvent par une idée bien dirigée. Napoléon Hill. Tout commence par une idée. Mais cette idée doit être vue avec les yeux de l'âme, non ceux de la logique. Car la logique limite, l'âme crée. Regarde autour de toi. Chaque objet, chaque réalité, était d'abord invisible. Un jour, quelqu'un l'a imaginé. Et cette imagination, nourrie de foi, est devenue matière. Toi aussi, tu es ce créateur en sommeil. Tu as le droit de redevenir le voyant de ta vie. Pas celui qui subit ce qui lui arrive, mais celui qui voit avant que cela arrive par la clarté de son intention. Machiavel t'a appris à observer sans naïveté. Il t'a enseigné à croire sans illusion. Et toi, maintenant, tu peux unir les deux,
la lucidité et la foi, la stratégie et la lumière, l'œil qui déchiffre et le cœur qui crée. Ce mariage intérieur, c'est la naissance du voyant. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Napoléon Hill. Mais pour concevoir, il faut d'abord voir. Et pour croire, il faut d'abord sentir. Ressens le fil de ta vie comme une toile que tu peux retisser. Tu n'es pas spectateur, tu es l'auteur. Tu n'es pas victime du destin, tu es l'architecte de ton champ vibratoire. Regarde au-delà du visible. Perçois les synchronicités, les signes, les intuitions. Ils ne sont pas le fruit du hasard, mais le langage discret de ton âme, essayant de te rappeler le chemin. Ferme les yeux encore une fois. Respire. Vois sans voir. Sens sans toucher. Ce que tu cherches depuis toujours n'est pas à l'extérieur. C'est ton propre regard que tu dois retrouver. Car voir, ce n'est pas regarder le monde. C'est te souvenir de toi-même. Et toi, qu'attends-tu pour ouvrir les yeux en voyant enfin ce que les autres ne voient pas? Sois celui qui voit avant d'agir. Sois celui qui comprend avant de juger. Sois celui qui crée avant de douter. Le monde appartient à ceux qui ont appris à lire l'invisible.